À l'occasion de la parution du guide du marketing RH de Franck Lapinta et Vincent Berthelot, nous recevons aujourd'hui Julien Cotte. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du développement RH à l'Institut Pasteur. Alors l'Institut Pasteur, grande institution qu'on connaît bien. Quels sont les enjeux du digital dans cette institution ? Au niveau de l'Institut Pasteur, on est à la pointe en fait, de la technologie pour la recherche. Donc on se doit de digitaliser au maximum un certain nombre de choses. On n'est pas forcément en avance surtout puisque ça a de nombreux coûts au niveau de la recherche. Par contre, on a des enjeux prioritaires de digitalisation de tous nos services supports pour pouvoir améliorer la fluidité dans l'administration et le support à la recherche. Et on a également un gros travail avec deux enjeux principaux que sont à la fois toute la collecte de dons, puisque nous sommes une fondation privée, mais par contre reconnue d'utilité publique. Et donc, une grosse partie de notre budget fonctionne grâce à des dons et donc la générosité de l'ensemble des citoyens. Et de ce fait, la digitalisation de notre diffusion de marque, diffusion de notre savoir-faire, c'est très très important et je pense que les réseaux sociaux et tous les sujets numériques peuvent nous aider fortement. Oui. L'autre point, c'est également sur la recherche en tant que telle. La recherche, c'est énormément de données à traiter. Et donc le big data, c'est un peu le mot buzz du moment, c'est vraiment une réalité pour nous puisqu'on a besoin de calculer énormément de choses, de recueillir énormément d'informations et de fait on doit se numériser et se digitaliser par rapport à ça. Donc là on parle de l'entreprise. Concernant la fonction RH plus spécifiquement, comment la situer par rapport à toute cette évolution ? La fonction RH au niveau de l'Institut Pasteur est un peu en peine puisque ça fait quelques années où on a transformé un certain nombre de choses et on arrive à un moment clé aujourd'hui et c'est ça qui m'a intéressé dans le challenge de l'Institut Pasteur, c'est de vraiment digitaliser la RH aujourd'hui. On doit travailler, c'est en cours, on travaille sur un nouveau système d'information RH qui va nous permettre d'enlever tous les documents administratifs qu'on pouvait connaître dans tout type d'entreprise. On va donc digitaliser tous nos process. On va être beaucoup plus proche de nos clients internes par des services justement de self-service direct sur notre intranet, par exemple. Et également, on va renforcer toute notre marque employeur et donc la digitalisation de la RH aussi vis-à-vis de l'extérieur et de l'interne. Alors cette transformation des RH, elle prend place dans une entreprise d'environ 2500 salariés, c'est ça? Alors vous qui avant avez été en poste dans une entreprise de taille beaucoup plus importante, plusieurs dizaines de milliers de personnes, cette différence d'échelle se ressent-elle? Est-ce qu'il y a une différence du coup dans cette transformation digitale? Il y a une différence de par le nombre bien évidemment, puisqu'on ne traite pas le même nombre de données bien entendu. Par contre la complexité de l'Institut Pasteur qui fait qu'on est un monde totalement ouvert, la recherche est internationale, totalement ouvert avec des partenaires comme le CNRS ou même des labos pharmaceutiques. Donc on a une complexité d'accompagnement de la RH particulière. D'autre part, le fait de travailler dans une entreprise en effet à taille plus humaine amène une conduite la conduite du changement de façon beaucoup plus particulière. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, tout le monde se connaît à l'Institut Pasteur, donc obligatoirement, dès qu'on prend une décision pour aménager les choses, il va falloir faire attention à un certain nombre de choses. C'est plus facile ou plus difficile finalement? Il y a les deux. C'est-à-dire que c'est plus facile parce que je pense que les informations se relayent beaucoup plus rapidement. Par contre, c'est plus difficile parce que dès qu'une décision n'est pas forcément en ligne avec ce que le campus, puisqu'on est au sein d'un campus parisien, le souhaite, c'est beaucoup plus difficile puisque ça se propage aussi beaucoup plus rapidement. Par contre, le fait de travailler sur une plus petite population ne remet en rien en cause le fait qu'on doit adapter nos process. Et ça, qu'on soit dans une grande entreprise ou une petite entreprise ou moyenne entreprise, c'est la même chose. Quand on fait un contrat de travail, on reste sur les mêmes logiques. Alors un petit mot peut-être sur votre population de salariés qui sont des chercheurs. Alors est-ce une population spécifique que l'on doit approcher d'une manière différente sur ces thématiques-là? Alors pour ma part, je pense que ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Là, par contre, ils ont un métier très particulier et très riche. Ils sont là aussi pour nous accompagner et maîtriser la santé de l'ensemble de l'humanité. Donc c'est sûr que c'est très très particulier. Par contre, en termes RH, de mon côté, une personne qui souhaite avoir une évolution de carrière, qu'elle soit au niveau de la recherche, qu'elle soit dans une fonction support, c'est un peu la même chose, on se pose toujours les mêmes questions. Est-ce que je suis bien dans mon poste à l'heure actuelle? Est-ce que je suis bien rémunéré? Donc d'un point de vue RH, on doit prendre en compte le contexte, les spécificités des personnes qu'on a en face de nous. Par contre, on doit les accompagner de la même manière, avec la même exigence et la même excellence de parcours. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.